là, vous avez f et g, deux sous-espaces vectoriels d'un espace hilbertien réel, E. Il nous demande de montrer que vous avez f orthogonal, inter g orthogonal, égale à f plus g orthogonal. Et vous avez cette inclusion aussi. Comment peut-on faire dans cet exercice? Si quelqu'un a essayé avec, sinon si vous avez bien sûr des idées, en fait c'est l'inclusion réciproque qui est triviale. Regardez, donc là qui inclut dans l'autre f ou f plus g, le sous-espace de l'autre. F. Oui, donc f, il est inclus dans f plus g. Et de même, g aussi, elle est inclus dans f plus g. Si je passe à l'orthogonale, qu'est-ce que j'aurai? Ah, qui dit que tu voulais F plus G, les inclus dans F. Exactement. Là. Donc, Ah oui, oui. f plus g orthogonal inclus dans f orthogonal. Et de même, donc on a vu ça déjà dans les propriétés. Donc f plus g aussi orthogonal inclus dans g orthogonal. Ça, c'est un sous-espace vectoriel qui est inclus dans cet espace vectoriel et cet espace vectoriel. Donc il est inclus dans leur intersection. Donc f plus g orthogonal est incluse dans f orthogonal inter g orthogonal. Ce qui justifie bien une inclusion. Ça passe. Ok. Maintenant, pour l'inclusion réciproque. Donc, je vais faire, comme il a dit votre camarade Hassan. Donc, il m'a dit que je vais prendre un élément dans E. Oui. Et après, je vais dire que X appartient à F orthogonal inter G orthogonal. Ça signifie quoi? Donc X, elle est dans... En fait, elle est dans les deux, c'est ça? X dans F orthogonal et X dans G orthogonal. Essayez de désactiver votre micro, même si l'implication est simple et triviale. J'aimerais bien que l'idée vienne de vous. C'est pas moi qui va donc écrire toutes les choses, d'accord? Même s'il est banal, d'accord? Bon, donc c'est bien de vous participer pour avoir plus de chances de voir beaucoup de choses. Ok, donc là, on a X appartient à F orthogonal, X appartient à G orthogonal. Ça signifie quoi ça? Quel que soit X appartient à 1. C'est pas X. On n'a pas dans la nature que X. F. Ok, quel que soit F appartient à quoi? F. Oui. Donc X. Voilà, X. Très bien. Et de même pour l'autre. Et quel que soit G appartient à G, produit scalaire X G égale à 0. D'accord. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On doit montrer que X est dans la somme de F plus G orthogonale. D'accord? Donc c'est pour... Oui. Donc soit U appartient à F plus G. Donc, il existe un élément F appartient à F, G appartient à G, tel que le U s'écrit sous la forme F plus G. Et je vais prendre le produit scalaire XU. Je remplace XF plus XG plus... Voilà. J'applique la linéarité à droite. Alors, pour la première, est-ce qu'elle est nulle? Et grâce à quoi? Oui, elle est nulle. Pourquoi? C'est grâce à
à étoile. La deuxième, est-ce qu'elle est nulle? Oui. Grâce à ce point, d'accord? Et par suite, c'est 0. Conclusion, ce que vous avez montré là, c'est que quel que soit U appartient à F plus G, le produit scalaire XU égale à 0. Et par suite, le X, elle est dans F plus G orthogonal. Vous avez pris le X ici et vous avez le trouvé là. D'accord? Et par suite, F orthogonal inter G orthogonal, elle est inclus dans F plus G, le tout orthogonal. Ok, donc là je l'appelle 1, ça je l'appelle 2. Il vient de 1 et 2, l'égalité. D'accord, très bien. Donc ça c'est pour la première. On passe à l'autre. En fait, la technique, c'est la même. On a une technique qui se répète. C'est ça ce que je vois. صدق لقينا إليمون من داك البروميي اونسومبل غادي يكون عندنا كوبل. C'est ensemble, non? C'est une somme. Un élément qui appartient à cet espace vectoriel, c'est la somme de ces espaces vectoriels. Lorsque je te dis par exemple W plus H, X appartient à W plus H, donc X s'écrit sous la forme W plus W plus H avec ouais. ça appartient à là et ça appartient à H. Okay. Donc là, c'est mieux, voilà, c'est mieux d'utiliser le truc qu'on a utilisé déjà dans cet état. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant F inter G avec le F? Il est inclus dans F. Hein? Et l'autre, après, elle est aussi inclus dans G. Et on passe directement à l'orthogonale. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est la même idée, d'accord? F orthogonale inclus dans F inter G orthogonale. Et G orthogonale est inclus dans F inter G orthogonale. Alors si je fais la somme, est-ce qu'il va rester dans F inter G orthogonale? La somme des sous-espaces vectoriels. Si les deux sont inclus dans un espace vectoriel, est-ce que leur somme aussi inclut? Ouais. La réponse est oui. Oui. Donc F orthogonal plus G orthogonal, parce qu'en fait c'est une combinaison linéaire de deux éléments qui sont a priori dans l'espace vectoriel F plus G orthogonal. Donc leur somme aussi dans F inter G orthogonal. Ce qui justifie bien l'inclusion. Alors, on passe à la deuxième question. 2. On déduire que si F est de dimension, si E est de dimension finie, et si F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E, alors E c'est F orthogonal, c'est la supplémentarité de F orthogonal avec G orthogonal. Alors comment je peux faire ça? On va se baser sur la première propriété. F orthogonal inclus G orthogonal égale à F plus G.
on se base sur ça, Oui. hein, pour montrer ça. C'est-à-dire il s'agit de décomposer ça en deux parties. La première, c'est de montrer l'intersection est réduite à 0. D'accord. Oui, donc on utilise. Déjà, vous avez f plus g égale à e. D'accord. E égale à 0. Voilà, donc son orthogonal, c'est 0. Oui. Donc on a f plus g égale à e. Donc f plus g orthogonal, c'est l'orthogonal de e qui est égal à 0. Mais d'après la question 1, vous avez f plus g orthogonal égal à l'intersection de f orthogonal inter g orthogonal. Donc, ça réduit à 0. Donc, dimension de f orthogonal plus la dimension de g orthogonal. Je dois montrer que ça égale la dimension de e. Si j'arrive à montrer ça, c'est bon. Ok, ça vaut combien ça? Dimension de E moins dimension de F plus dimension de G moins là, plus dimension de E moins dimension de G. Exactement. Très bien. Dimension. Donc là, vous aurez deux n. De dimension de E. Dimension de E. Moins la somme de dimension de E, de F, plus G. Lié à E. Oui. Et ça, c'est égal à la dimension de E. C'est par hypothèse, parce que là, on a ça. D'accord. Du coup, ce sera dimension de E. Et donc, on a bien la supplémentarité des deux. C'est bon. Donc, vous avez ça. Très bien. Ok, c'est bon. Donc, on a bien fait cet exercice. Alors, on passe maintenant à une autre chose. C'est la projection orthogonale. Donc, je vais prendre E un espace Hilbertien réel, F un sous-espace vectoriel de E. On appelle projection orthogonale sur F, c'est l'application PF qui démarre de E et qui arrive dans E, d'accord, définie par X, XF plus XF orthogonal, qui est associé XF, d'accord. Donc, vous avez là un espace vectoriel E qui se décompose en supplémentarité orthogonale de F et F orthogonale, d'accord. Et on lui associe à chaque élément de E, on lui associe un élément qui appartient à F, c'est XF. Juste la composante de X sur F. Donc vous pouvez voir ça sur l'espace, d'accord, dans l'espace R3. Vous avez F, c'est le plan, j'ai pris le plan, et son orthogonale, c'est une droite, d'accord, c'est F orthogonale qui est en bleu. Et là, j'ai pris un vecteur X. Alors la projection orthogonale, c'est les composantes de X sur F. C'est-à-dire XF qui est égal à la projection de X sur F. Et les composantes de X sur F orthogonale, c'est XF orthogonale. Ça c'est XF orthogonale. Bon, à peu près. Voilà, donc ça c'est XF orthogonale. Et ça c'est XF. C'est bon. Donc ça c'est la projection orthogonale sur un plan
F. On regarde maintenant les propriétés. PF, c'est une application linéaire. Ça, c'est la première chose. Pour montrer qu'elle est linéaire, je vais fixer deux éléments dans E. D'accord? Et donc, en fait, ces éléments s'écrivent grâce à la supplémentarité sous la forme XF plus XF orthogonal. Et l'autre, c'est YF plus YF orthogonal. Avec XF, YF, ce sont des composantes dans F. Et XF orthogonal, YF orthogonal, ce sont des composantes de F orthogonal. Des éléments de F orthogonal. Ok. Et un lambda, un scalaire lambda appartient à R. Oui, vous voulez dire quelque chose? Ah non, non, monsieur. Donc P de X plus Y, comment peut-on montrer la linéarité? Lambda X plus Y. Ah oui, lambda. C'est P de lambda X plus Y, oui, Il y a lambda XF plus... très bien. Donc tu dois d'abord écrire cet élément sous la Oui. forme d'un élément qui est dans F et l'autre dans plus X F orthogonal. Donc c'est lambda XF. plus lambda XF orthogonal. Donc je réarrange les éléments. C'est lambda XF. Lambda XF orthogonal plus Plus YF orthogonal. ouais. Très bien. Donc cet élément-là, donc la projection, elle va prendre juste l'élément qui appartient à F, juste les composantes dans F, de X dans F. Donc de ce vecteur dans F. Et donc ces composantes sont lambda XF plus YF. Et maintenant, je reviens à XF. C'est quoi XF? C'est la projection de X. Et YF, c'est la projection de Y. Et c'est tout. Ce qui prouve que P est un endomorphisme. Ok. Après, alors vous avez la deuxième propriété, s'appelle l'idempotence. D'accord? PF en PF, c'est PF. Comment je peux faire ça? Notez un truc. Si vous prenez par exemple un élément qui appartient à F, c'est quoi sa projection? Lui-même. Oui, c'est Ah ouais. lui-même. Donc c'est ça ce que je dois utiliser là. Donc je vais prendre un élément X dans E. Donc ce X là s'écrit sous la forme. Je crois que c'est pas nécessaire. Bon, Non, X ou XF. oui, X plus XF, mais je crois pas qu'elle est nécessaire. Attendez. Donc PF en PF de X. Donc Égal à PF de X. or PF de X, c'est un élément Égal à de XF. appartient à F. Donc sa projection sur F, c'est lui-même. Lui-même. D'accord. Et Donc c'est XF. pour cela, voilà. C'est pour cela on n'aura pas besoin d'écrire XF, d'accord? Je ne vais pas faire intervenir XF, c'est pas la peine. Si on aura besoin de faire intervenir XF, je dois décomposer X. Vous m'avez compris? Ah ouais. XF plus XF. Mais là, comme vous voyez, c'est pas nécessaire. Bon, on passe à l'autre. Donc ça c'est 2, 3. L'image de PF, c'est F. En fait, elle vient de là.
l'image. de F, de P de F inclus dans F. Non, c'est F qui est inclus dans l'image de PF. Regardez, quel que soit F appartienne à F, PF de F égale à F. Donc, Ah oui. si F appartient, donc soit F appartient à F, donc donc vous avez ça, et ça appartient à PF, l'image de PF, c'est tout. D'accord? Donc vous aurez l'inclusion. Ok, donc je vais écrire ça, donc F est inclus dans l'image de PF. Oui, pour l'autre, en fait, on a les deux, en fait. Même les deux. Donc, je vais prendre un élément qui appartient à l'image de PF, soit Y ou soit U. Image de PF. Donc, il existe un X appartient à E, tel que U égale à PF de X. Mais X dans E, donc X s'écrit sous la forme XF. Donc ça, c'est la supplémentarité de F orthogonale avec F, n'est-ce pas? Donc il s'écrit sous la forme XF plus XF orthogonale qui appartiennent à E. Donc là, si je le remplace, donc X par sa expression, ça nous donne, c'est XF. Mais XF, c'est un élément de De F. D'accord. Donc tu as pris un élément qui est dans F, dans l'image de PF, tu le trouves dans F. Et donc vous avez l'égalité. L'image de PF est inclue dans F. C'est bon. Ok, donc on regarde maintenant la propriété qui suit. Ah oui, le noyau. Le noyau, je peux en fait même le montrer d'une manière ensembliste. Cœur de PF. C'est quoi le cœur de PF? C'est l'ensemble des X qui sont dans. Oui, qui s'écrivent sous cette forme. Tel que PF de X égale à 0. Mais c'est quoi PF de X? C'est XF. Donc c'est X qui est égal à XF plus XF orthogonal, tel que. Bon, XF. je dois écrire que XF appartient à F, XF orthogonal appartient à F orthogonal. Et PF de X. Et donc là, vous aurez XF égale à 0 et XF orthogonal comme ça. Je remplace, donc j'aurai c'est X qui est égal à XF orthogonal avec XF orthogonal, c'est un élément F orthogonal. Et ça, ce n'est rien autre que F orthogonal. D'accord? C'est la même chose que F orthogonal. Donc le noyau de PF, c'est F orthogonal. Et c'est tout. Donc ça, c'est pour 3. Passons à 4. Attendez. Donc là, je vais prendre un X, Y dans E. Ce sont des éléments de E. Et on regarde, c'est quoi X, Y, XPF de Y. Oui. Ça vaut combien ça? XPF de Y. X, Y, F. Oui. X, Y, F. Si je veux aller plus loin,
Donc, XF plus XF projection. oui, et j'applique la linéarité, donc ça me donne XF orthogonal, YF. Mais ça, c'est un élément de l'orthogonal, ça, Plus c'est un élément de XF. F. Donc, Mhm. 0. Donc, ça nous donne 0. Et par suite, ça donne XF, YF. XA, oui, c'est PF de X. Je peux ajouter par exemple le terme غادي نزيد Ah XF oui, Y. oui, tu as raison. Donc ça, c'est YF plus PF de X, YF orthogonal, comme ça. Oui, Parce que ça, c'est déjà nul. C'est déjà oui. nul. Et donc, j'applique la linéarité à droite, ça me donne PF de X, YF plus YF orthogonal. YF plus YF orthogonal, ce n'est rien autre que Y. Et donc, on a démontré ça, merci. Donc, sans faire d'une part d'autre part. Ok, donc c'est bon pour 4. Donc, on regarde 5, oui. Donc, PF est une projection orthogonale si seulement si les deux sous-espaces sont orthogonaux. Donc déjà PF c'est une projection, n'est-ce pas? Donc là, PF est une projection orthogonale. Projection orthogonale. PF est une projection et une projection. Le noyau. Hmm. L'image de PF en supplémentarité avec le noyau de PF. Comme l'image de PF égale à F et le noyau PDF égale à F orthogonal. ouais. Donc là, ils sont orthogonaux. Ce qu'on a utilisé en fait, c'est la propriété 3 qui a travaillé là. C'est grâce à la propriété 3. On peut même utiliser la propriété avec une autre rédaction. Vous pouvez utiliser la propriété 4 via 4. Vous pouvez dire si je prends par exemple un élément de l'image de PF et un élément de noyau V appartient à un cœur de PF et je regarde le produit scalaire, donc U et V. Donc regardez, U appartient à l'image de PF, donc ça c'est PF de U. Je vais utiliser la propriété 4, ce qui me donne c'est U PF de V. Mais V c'est dans le noyau de PF, donc c'est 0. Donc le produit scalaire c'est nul. D'accord, car ça est nul. Voilà, donc ça c'est une autre vision des choses. Soit PF une projection. Je vais montrer quelle est une projection orthogonale. Pour montrer que c'est une projection orthogonale, alors, tel que quoi? Tel que vous avez l'image de PF orthogonale à cœur de PF. E égale à
l'image de PF en supplémentarité avec le noyau de PF. Et puisque vous avez les deux sont orthogonaux, donc ça c'est par hypothèse. Égal à 0. Non. Il va juste rajouter au fait que cette supplémentarité, ça sera une supplémentarité orthogonale. D'accord. Le type de supplémentarité, ce sera une supplémentarité orthogonale. C'est tout. Donc, PF, c'est PF, c'est une projection sur F qui est égale à l'image de PF. D'accord? Donc, parallèlement à le noyau de PF. Parallèlement au noyau de F. Donc, parallèlement, c'est-à-dire, là, vous avez une orthogonalité entre les deux. D'accord? Donc, c'est bien une projection orthogonale. Est un hyperplan. Donc, ça équivaut à dire d'une forme linéaire non nulle. Donc, il existe phi appartient à E étoile non nul, tel que ker de phi égale à h. Oui. Aussi, il existe un x0 appartient à E privé de h, tel que h est le supplémentaire d'une droite vectorielle. Lorsque vous dites, c'est quoi un hyperplan? Donc, vous dites, donc, c'est le supplémentaire d'une droite vectorielle. Et ça ne nécessite ni dimension finie, ni d'accord, ni la dimension, donc aucune chose. Donc c'est le supplémentaire d'une droite vectorielle. Bon, vectorielle. Donc ça équivaut à dire aussi que, ça vous avez vu ça déjà, quel que soit V appartient à E privé de H, H est le supplémentaire de vecte de V, voilà, dans E. Et là où elle intervient la dimension, si la dimension de l'espace est finie, d'accord, si E est un espace vectoriel de dimension finie, c'est hyperplan de E. J'ai oublié de dire de E. Donc, dimension de E est finie. Donc, là où elle intervient la dimension. C'est quoi la dimension du hyperplan? Dimension de E moins 1. Exactement. Dimension de E moins 1. Ok. Donc, là, vous avez une autre notion. C'est la notion de hyperplan orthogonal. Ce que je vais rajouter, c'est que cette supplémentarité, ça sera une supplémentarité orthogonale. C'est tout. Et si de plus, par exemple, N, par exemple, si vous avez V un élément de H orthogonal et vous avez donc de plus, et vous avez H est en supplémentarité orthogonale avec vecte de V dans E, donc alors les deux droites, d'accord, les deux espaces vectoriels sont les mêmes, c'est-à-dire vecte de V, c'est exactement vecte de N. Voilà. Donc un vecteur normal en hyperplan, c'est un vecteur non nul, N de E, tel que, quel que soit V appartient à H, N en produit scalaire avec V égale à 0. Autrement dit, N est orthogonal à tous les vecteurs de H. L'ensemble des vecteurs normaux à H forme une droite vectorielle. C'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Ce qui signifie que tous les vecteurs normaux sont collinéaires entre eux. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, et vous avez un petit exercice
Ok, donc regardons cet exercice-là. Vous avez montré que l'hyperplan H égale à l'ensemble des x, y, x1, x2, x3, x4 de R4 tel que x1 plus x2 plus x3 plus x4 égale à 0 et la droite dirigée par la droite D dirigée par 1, 1, 1 sont supplémentaires orthogonaux dans R4 munis du produit scalaire canonique. D'accord. Donc, ce qu'on cherche à montrer que H en supplémentarité orthogonale avec D dans R4. Donc, juste une remarque. Comment on appelle cette équation? C'est de l'hyperplan H. De l'hyperplan H. Allez-y, pour montrer ça, donc je vous attends pour faire cet exercice avant de continuer. Un élément de T. Et je vais regarder le produit scalaire de D. Ah oui, et ça va donner D1, U1. Donc D, un élément de D, donc ça s'écrit sous la forme lambda 1, 1, 1 Oui, avec lambda 1 scalaire. partie en A. Donc ça nous donne, grâce à la linéarité, c'est lambda à l'extérieur avec 1, 1, 1 et un élément de H, donc c'est écrit sur la forme X, Y, Z, T. Oui, c'est quoi ce produit scalaire? C'est oui pour les autres. Ça vaut combien ce produit scalaire? X plus Plus Y plus Z plus T. Plus Z plus T. Mais puisque cet élément il appartient à H, donc la somme de ses composantes 0. est 0. Donc là, vous aurez lambda fois 0, donc c'est 0. 0. Donc là, vous pouvez dire que ça, elle est valable pour n'importe quel élément dans H, pour n'importe quel élément dans D. Donc vous pouvez dire que H est orthogonal à D. D'accord, donc vous avez montré l'orthogonalité. Maintenant, je dois montrer que R4, donc ça c'est pourquoi c'est un hyperplan d'allemand. Oui. Regardez, donc là, pour dire que dimension égale à 3, ce n'est pas quelque chose qui est donné. on Donc peut vous dire devez que écrire. c'est le noyau d'une forme linéaire. Oui. Aussi, vous pouvez dire ça. Donc H, c'est le vecteur donc de zeta1, zeta2, zeta3 aussi. D'accord. Donc, vous pouvez dire, comme l'a dit votre camarade, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Je dois regarder l'intersection H inter D. Si je prends un élément U appartenant à H inter D, ça implique quoi ça? Donc il existe un lambda appartenant à R, tel que U égale à lambda. D, par quoi il est engendré? Par 1, 1, 1, le vecteur suivant. Et H, c'est quoi? X1 plus X2 plus X3 plus X4 égale à 0. Oui. Donc là, si je prends... Il y en a 4 lambda égale à 0. Oui, exactement. Et U1, U2, U3, U4. Donc, et U1 plus U2, U3 plus U4 égale à 0. Ça implique... Donc, Lambda, déjà, oui, égale à 0. ça implique que 4 lambda égale à 0.
et Lambda égale à 0. ça implique que lambda égale à 0. Mhm. Section égale U égale à 0, 0, 0, 0. Là, c'est mieux d'écrire U égale et lambda. Donc, U égale à lambda, lambda, lambda. Et il vient de cette propriété que 4 lambda égale à 0. Pareil. C'est bon. Ok, maintenant c'est bon. Ok, donc maintenant vous avez H inter D. En fait, elle est inclue dans 0. Et l'autre, elle est toujours vraie. Parce que les deux sont des sous-espaces vectoriels. Leur intersection, c'est un espace vectoriel. Donc le 0, il est dedans. égale à Donc, 0. oui, directement. D'accord? Comme D et H sont des sous-espaces vectoriels de E, on a directement l'égalité. On n'aurait pas besoin de redémontrer que 0 il est inclus. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est pour l'intersection. Maintenant, pour la dimension. Puisque l'espace de dimension finie, je travaille avec la dimension. Dimension de H, on a dit que c'est 3. Plus dimension de 2, c'est 1. Donc c'est dimension de R4. Ça, avec ça, ça donne la supplémentarité. La dimension supplémentaire. Voilà, égale à R4. Voilà. Et d'après ce qu'on a fait là, après étoile, on aura une supplémentarité orthogonale. Ok. Alors, c'est bon. Donc, on passe à une autre chose. L'expression de la projection orthogonale dans une base orthonormée. Soit Fn sous-espace vectoriel de dimension finie, souligné de dimension finie. Oui. De base B, E1 jusqu'à EP. La projection, ouais, donc la projection orthogonale sur F s'écrit sous la forme suivante. On a vu un résultat. Si F égale à vect de E1 jusqu'à EP, avec EI, c'est une base orthonormée. C'est une base orthonormée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit concernant l'écriture d'un tel vecteur? Ok. Donc, là, vous avez Pf de x. Et là, vous avez XEI. Donc, je vais utiliser ce résultat. Donc, si j'utilise ce résultat, ça va donner quoi? Comme Pf, c'est un élément de F. Pf de x. D'abord, je dois fixer le x. Soit x un élément de E. Pf de x, c'est un élément de F. Donc, il s'écrit sous la forme. Oui, quelqu'un peut me donner l'écriture? Produit scalaire PF de X, EI, EI. Oui. Mais là, regardez, XEI. Donc, c'est comme si je dois montrer que XEI égale à Pf de XEI. Oui. Donc, grâce à la symétrie du produit scalaire, du PF. Égale à Oui, x PF. pf de EI. PF. Symétrique. Donc, ça, c'est la somme de I à l'envers de P. De X, PF de EI. Oui. C'est quoi PF de EI? EI. Pourquoi? Parce que pf de EI égale à EI. Projecteur sur F. Procédé Schmidt. Ah oui, pour orthonormaliser vect de A. Donc, soit A un élément non nul. Donc, je vais prendre E. Je vais prendre F. C'est le vecteur. Une base orthonormée, c'est quoi le A que je vais prendre? L'élément que je vais prendre ici.
vous devez mettre une base orthonormée. Allez-y, en fonction de A. C'est le vecteur Enfin, de... jusqu'à. Non, non, Ok. vous avez un seul élément, F, F. Ici, vous avez vecteur de A. Vous avez là vecteur de A. Mais le problème, c'est que A, c'est pas orthonormé. Donc, c'est pas normé, parce que vous avez un seul vecteur. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le norma. Normalisé. Ouais. Donc, je F dois... égale avec de A. Vecteur A. F égale à vecteur A qui est égal à 1 sur... On peut toujours normaliser un vecteur. Oui. D'accord? Donc là, je travaille avec une base orthonormée. C'est bon. Donc ça, c'est le vecteur de ce vecteur-là. Alors, si je projette, si je peux maintenant utiliser ça, ça me donne quoi? F de x. Ça, F pour nous, c'est vecteur de A. Regarde. C'est le vecteur de A. Le problème qui était déjà posé, c'est que A n'est pas nécessairement normé. C'est pour cela qu'on a normalisé ce vecteur. Et on calcule maintenant PF de x. PF de x, c'est le produit scalaire de... X, E1. Oui, x. X, E, E1, scalaire E1. Mais c'est quoi E1 pour nous? Ouais, donc, premier temps, Un la sur la norme de norme A de sur A. la norme de A. Un sur, voilà, enfin, 1 sur la norme de A, scalaire A. Donc j'utilise la linéarité ici, j'aurai XA sur la norme de A au carré, scalaire E. C'est bon. Le produit scalaire, elle est déjà symétrique, d'accord? Et donc ça, c'est AX sur la norme de A au carré. C'est bon. Ok. Donc ça, c'est... Oui, ça, c'est pour un seul vecteur. Donc pour un vecteur de... Oui, pour le supplémentaire d'une droite vectorielle, qu'est-ce que je dois faire? P vecteur de A orthogonale de X. Oui. D'abord, vous avez, quel que soit X, un élément de... Vous vous rappelez que quel que soit X appartienne à E, vous avez X égale à PF de X plus PF orthogonal de X. D'accord? Bien sûr. Donc, là, X moins PF de X. Oui. Donc là, vous devez remplacer par X moins PF. Il y a X moins produit scalaire de AX sur la normale au carré fois. PF de X. Donc c'est P de vecteur de A de X. Ok. Donc là, si E égale à F, en supplémentarité avec F orthogonal. Vous avez ça. Donc là, on remplace par cette expression. Donc c'est X moins cette expression-là. Ce qui nous donne le résultat désiré.
C'est bon. Donc ça, ce sont des formules à retenir. Vous pouvez donc l'obtenir à partir de celle-là, d'accord? Et n'oubliez pas ça, d'accord? Ça c'est toujours, c'est indispensable en pratique. Si vous avez ça, vous pouvez écrire, décomposer un élément comme ça. D'accord. Regardez ce que j'ai fait là. Je n'ai pas travaillé avec vecteur de A orthogonal. Imaginez que vous avez dans un espace vectoriel de dimension quelconque. Je ne sais pas s'il est de dimension finie ou non. D'accord? Donc là, qui est le de dimension le plus petit, normalement? C'est le vecteur de A ou le vecteur de A orthogonal? Dans E, dans un espace vectoriel, je ne sais pas sa dimension. D'accord? S'il a sa dimension, par exemple, supérieure ou égale à 2, dimension de n, soit infinie, soit supérieure ou égale à 2. Normalement, l'espace de plus petite dimension, c'est Vecteur de A orthogonal. c'est le vecteur de A, c'est pas le vecteur de A orthogonal. D'accord? Parce que là, vecteur de A, elle est engendrée par juste un seul vecteur. Ce qui réduit les calculs. Au lieu de faire le produit scalaire 1000 fois, vous faisiez le produit scalaire une seule fois. Imaginez que le supplémentaire, c'est de dimension 1000. Alors, vous devez calculer la somme de x, EI, combien de fois? 1000 fois, de i allant de 1 à 1000. C'est trop, d'accord? Et donc, vous devez... Mais s'ils sont supplémentaires, par exemple, de dimension 1, je travaille avec le supplémentaire et je fais la soustraction, d'accord, via ça. Donc, j'ai déjà dit ça dans la fiche que je vous ai envoyée. Donc, pour un sous-espace vectoriel f de grande dimension, hyperplan, où f défini par une ou deux équations, travailler avec un orthogonal de petite dimension, d'accord? On écrit f égale à vecteur de A1 jusqu'à AQ, d'accord? Et on en projette sur f orthogonal. L'orthogonal ici, c'est A1 jusqu'à AQ. Je vais faire le travail Q fois, au lieu de le faire une infinité de fois. D'accord? Je sais pas. Hein. Voilà. Donc, le nombre de fois. Bon, vous avez un exercice. Voilà. Donc, calculez la projection orthogonale ici, sur F de ce vecteur. 1. Vous devez connaître ici le produit scalaire installé dans Mn de R. Ok. Oui, c'est quoi? Dans MNP de R même, menu du produit scalaire, c'est quoi le produit scalaire? C'est AB égale à La trace de transposer AB. de A. Et donc ça, c'est quel que soit. C'est l'un des produits scalaires possibles dans MNP. Là, vous êtes dans Mn de R. C'est-à-dire le cas de n égale à p. Allez-y, je vous attends pour faire la première. C'est que tu veux l'écran plein. Ah, donc c'est un problème de connexion. Oui, donc on commence la correction. Allez-y. Donc, pour la première question. Oui, quelqu'un? On va faire la propriété précédente. Les éléments Oui. différés. On va prendre PF de A égale à A moins PF orthogonal de A. Donc c'est mieux de travailler avec l'orthogonal, très bien. Oui. Pourquoi l'orthogonal? Parce que F, sa structure, c'est un hyperplan. Donc un hyperplan dans un espace de dimension n carré. Donc ça, c'est une dimension trop élevée, c'est n carré moins 1. Dimension de F, c'est n carré moins 1. Ok, donc là, donc F, c'est l'ensemble de M qui appartiennent à Mn de R, tel que la trace de M égale à 0. Et ça, c'est le noyau
de la forme linéaire non nulle la trace. Comme la dimension de f est finie, donc on a vu qu'un espace vectoriel de dimension finie admet un supplémentaire orthogonal. Donc f orthogonal. Donc dans E, bien sûr, pour nous E c'est Mn de R. Donc c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que Mn de R s'écrit sous la forme f en supplémentarité orthogonale avec f orthogonale. C'est quoi la dimension de l'orthogonale de f? Dimension de E moins dimension de F. C'est Oui. dimension de Mn de R moins dimension de F. Donc c'est n carré moins 1. Carrément, il y a 1. C'est-à-dire que 1. Donc f orthogonale, c'est une droite vectorielle. Oui, donc vous pouvez me donner un élément qui appartient à l'orthogonale de f. Ah, I. Oui, très bien. I de- Donc là, vous avez f, c'est, je le vois autrement. Donc c'est l'ensemble des m tel que donc le produit scalaire de l'identité est de m égale à 0. Voilà, zéro. Oui. Donc ça c'est tous les éléments de m qui sont voilà, donc l'ensemble les éléments de f, ce sont des éléments qui sont orthogonaux à l'identité. Donc là, je vais dire que l'identité, c'est un élément de f orthogonal. Il y a un vecte de l'identité égale à f orthogonale. Oui, exactement. C'est bon. Donc au lieu de projeter sur f, je vais le projeter sur f orthogonal. Par suite, la projection, ça donne quoi? Donc, quel que soit m appartienne à Mn. R, Pf de m, Égale à c'est moins pf orthogonale de M. oui, Pf orthogonal. Mais Pf orthogonal, c'est le vecte de i. Le vecte Oui. de i, c'est le produit scalaire de m in, scalaire in Sur la normale au carré. au carré. C'est quoi la norme au carré de in? On n'aura pas besoin de ça parce que vous voyez que le produit scalaire c'est nul déjà. Donc ce terme est nul. Mais juste entre parenthèses, c'est quoi la norme au carré de in? Non, carré. Oui, c'est n au carré. Pourquoi n au carré? Là, N. C'est n. C'est trace de transposé de l'identité. L'identité, c'est-à-dire trace de l'identité. Et donc c'est n. Sa norme, c'est la racine de n, mais la norme au carré, c'est n. Bon, déjà ce terme est nul. Attendez. En fait, c'est pas nul. Non, Parce que je n'ai pas pris le m. De N. Je n'ai pas pris m dans f. Oui. Oui. Donc le m, il est dans m, n de r. D'accord. Donc ça, c'est m moins... C'est quoi le produit scalaire suivant? C'est la trace de Trace de M. M. transposé de m fois l'identité. Mais la trace de transposé de m, c'est m. Donc c'est la trace de m sur N. la norme au carré. Donc c'est sur n fois in. C'est quoi la trace de m? Ah, il y a de N. Oui. Donc là, c'est pour A, d'accord? Oui. Donc c'est pour A. D'où PF de A égale A
moins trace de A, c'est 2 n sur n fois l'identité. Donc, on va prendre A, on retranche l'identité. 2 fois l'identité. Et donc, A ça moins vaut 2 n. exactement. C'est 0, 0, 0 sur la matrice triangulaire supérieure stricte. C'est-à-dire on n'a pas la diagonale. Voilà, comme ça. C'est bon, donc c'est exactement PF de A. Ok, on passe maintenant à la deuxième Monsieur, question. Oui, monsieur, فاش نفعلنا إي أنا بارتيون إف أورثوغونال؟ et un appartient à F orthogonal pour dire que, comment on a dit que F orthogonal égale avec 2i? Il vient de quoi? Puisque إي أنا بارتيون إف أورثوغونال donc avec 2 إي أنا بارتيون إف أورثوغونال. Oui, inclus dans le vecteur orthogonal. Et puisque la dimension de F orthogonal est égale à la dimension de vecteur IN, donc vous avez l'égalité entre les deux espaces vectoriels. Donc tu peux ولكن rajouter. بعد ملي جينا نحسبو البروجيكسيون ما خدمناش. Ah, si. C'est quoi PF de M? C'est M moins. C'est quoi ça? PF C'est de I. PF orthogonal de. Ah, c'est pas PF de I. C'est PF orthogonal de M. PF de M égale à M moins PF orthogonal de M. Mais c'est quoi PF Ah. orthogonal? C'est vecteur de l'identité. C'est pour cela que j'ai signalé ça, parce que je sais que les élèves oublient ça. J'ai signalé que si vous avez ça, on a PF de X plus PF orthogonal de X. Donc là, c'est P du vecteur de I de M. Et vous utilisez la projection sur un vecteur, ça. Sur une droite. Donc vous trouverez la même chose que ce qu'on a fait. C'est bon, ça passe. Ok, donc je vais prendre la deuxième. Ah oui, vous avez déjà G égale à Sn, l'ensemble des matrices symétriques. Qu'est-ce que vous avez fait ça dans cette question? Monsieur, est-ce qu'on va faire analyse et synthèse? Ah, oui. Pour quelle raison? Pour trouver l'expression. Pour trouver l'expression de la projection sur analyse synthèse. Pour quelle raison d'abord? Pour montrer que Mn de R égale à orthogonal de Sn de R. égale à Sn de N de R. R, somme supplémentaire orthogonale de N de R. Oui, ou bien vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc Oui. on a Mn de R égale à Sn de R avec An de R. Et là, comment ils sont ces sous-espaces? Ils sont supplémentaires, n'est-ce pas? Ils sont supplémentaires orthogonaux. On a déjà montré ça dans la séance 3, d'accord? Ils sont orthogonaux. Et donc, et ça aussi, c'est Sn de R en orthogonalité avec Sn de R orthogonal. Et comment elle est l'orthogonale? Elle est par unicité de l'orthogonale. On a dit que l'orthogonale, elle est unique. On a Sn orthogonale de R, c'est exactement An de R. Mais c'est quoi mon objectif? C'est de déterminer la projection sur Sn de R. D'accord? C'est pour cela, donc je vais prendre une matrice dans Mn de R.
C'est pas ça c'est ma question. C'est pas de déterminer l'orthogonale de G. Non. C'est de déterminer l'expression de PF, P de G, PSN de M. C'est-à-dire, si je prends une matrice quelconque, c'est quoi sa composante sur Sn de R. Lorsque vous faisiez, par exemple, l'analyse synthèse, vous vous rappelez que, quelle que soit une matrice dans Mn de R, M s'écrit sous la forme un élément qui appartient à Sn de R, c'est Ouais, M plus. 1 plus AN. Ah oui, C'est M plus transposé de M sur 2, et l'autre c'est M moins transposé de M sur. sur 2. Ouais. C'est mieux d'écrire un demi-scalaire, c'est mieux. C'est pas comme ça. On écrit scalaire point vecteur. Donc un demi. Ok. Et cet élément-là, il appartient à quoi? C'est un élément de Sn de R. Et ça, c'est un élément de De AN. N de R. Et nous, on veut projeter sur Sn de R. D'accord? En fait, cette décomposition, elle est unique. D'accord? Elle est unique. Nous, on veut projeter sur Sn de R, donc je dois prendre la première. Donc, c'est un demi M plus transposé de... Sur Mn plus. Ouais. Et donc là, ça, c'est quel que soit M dans Mn de R. Moi, je veux A. Donc, c'est un cas particulier. Ça vaut combien? A plus transposé de A. Et donc, c'est un demi que des 1, 4, 4, 4, 4, et c'est que des 1. Ok. C'est bon. Oui. Ah, non, non, ça. Monsieur, واش 2 ولا 4 Laquelle? Non, 4, نجمع C'est 4, parce qu'on a rajouté la diagonale. Ah, d'accord. Ok. Donc, regardons maintenant la question 2. Oui, donc E égale à R carré, menu du produit scalaire usuel. On considère la droite D, c'est vecteur de 1, 1. Déterminer la matrice P de PD dans la base canonique E1, E2. La matrice de projection sur D. Oui, Zakaria, vous pouvez désactiver votre micro. Si vous voulez participer, tu peux l'activer. Bon, donc revenons à 2. Oui, pour 2, ça vaut combien? C'est quoi l'expression de PD d'abord? Quel que soit x, y dans R carré, P2 de x, y, c'est... Oui, pour les autres. La somme de I allant de 1 jusqu'à 2. Hein? Non, non, regardez, vous avez juste un seul vecteur. Vecteur de D. D. C'est D. Qu'est-ce que vous avez dans D? Un seul vecteur, n'est-ce pas? Cette somme, c'est... E1, E2.
Hmm. Le D, Maintenant, pour propose vous. deux éléments. C'est quels ces éléments? D, c'est le vecteur d'un seul vecteur. Ah, on va appliquer l'orthogonale. PD de x égale scalaire de Allez-y, scalaire de allez-y. ux sur xy sur Euh, x XY scalaire quoi? fois fois x sur la norme au carré. C'est pas X. C'est le produit scalaire de 1, 1 1, Ah, sur la norme carré de. de 1 Et ça, scalaire, scalaire vecteur 1, 1. D'accord? Vous avez projeté sur 1. Ok, je regarde, ça va donner quoi ça? C'est X plus Y, c'est ça? La norme au carré de 1, ça c'est 2. 1, 1. C'est tout. Donc maintenant, je veux la matrice euh, de PD dans la base canonique. Donc là, c'est PD de E1, PD de E2, représenté dans E1, E2. Alors, si je remplace par E1, qu'est-ce que je trouve? Vous connaissez E1, c'est 1, 0. Oui? c'est 2, c'est E1 fois 1. Oui, Aya, vous voulez dire quelque chose? Monsieur, c'est 1, 0 et E2, c'est 0. E2, c'est. Attendez. Donc là, si on remplace par E1, c'est-à-dire 1, 0, oui. Et donc, j'aurai P de E1, c'est X, je le remplace par 1. Y par 0 sur 2, donc c'est 1 demi. Facteur de 1, 1. D'accord? Et donc, c'est P de 1, 0. Ça vaut ça. Donc, je le remplace dans E1, E2. Donc, ça, c'est 1 demi E1 plus 1 demi E2. D'accord? Donc, c'est 1 demi, 1 demi. Et pour E2, oui, Aya, c'est quoi E2? P de E2? 0 Non. 0, 1. Ah oui, c'est 0,1 E2. Mais c'est quoi P de E2? C'est ça ce que je cherche. P de Ah, il y 0,1. a PD 0 Oui. Et donc, c'est quoi P de 0,1? il y a un demi, je crois. Oui, c'est la même chose. Juste, tu dois remplacer le Y par 1. Le X par 0. Bon. 1 demi, 1 demi. Je peux faire sortir 1 demi. Et du coup, j'aurai la matrice suivante. Ok. Donc c'est bon pour ça. Donc oui, pour l'autre, pour 3, E égale à R3, menu du produit scalaire résiduel. On considère les vecteurs suivants, U1, U2. F égale à vecteur de U1, U2. Et X c'est X1, X2, X3. Déterminer PF de I. Et U2, je dois le prendre d'une manière, ça je l'appelle E1. E1. Et U2, E2, je le prends orthogonal à E1. E2, c'est 1 sur epsilon 1 sur la norme de epsilon 1 avec epsilon 1. C'est le vecteur U2 moins le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, ce qui travaille ici. D'accord? Monsieur, imتى كنديرو PF de X égale produit scalaire XI1 fois I1 sur la norme de I1 au carré plus produit scalaire XI2 fois I2 sur la norme de I2 au carré. Parce que tu connais dans la base orthonormée. Oui. Composé de deux vecteurs, ce que vous m'avez dit. Parce que vous avez pris deux vecteurs.
Ça, Alors, la c'est question الأولى عندنا la question 2 عندنا un seul vecteur. orthonormal. Un seul vecteur. C'était un seul vecteur. ما كاينش اللي غادي نجمعوه معاه باش يكون اورثونورمال. كاين فيكتور واحد معاه من غادي يكون اورثونورمال. خاصنا نديرو له اورثونورمال، خاصنا نقسموه على نورم ديالو. سي سا سكون نافي. مرة. وي لا. بدينا قسمنا على نورم ديالو. عندك فيكتور واحد. Mais dans ce cas, vous avez deux vecteurs. شو تتسمى عندنا اف هو فيكس ديال U1 U2 وفي لا كيسيون الثانية عندنا دي هو فيكس ديال واحد. C'est un seul vecteur. حتى Ici, في هاد c'est لا un كيسيون seul. عندنا ان سول فيكتور. Non, c'est deux vecteurs. C'est U1, U2. صح. Oui. Donc c'est U2 moins U2 virgule quoi? Le procédé d'orthonormalisation. E1, E1. Et donc vous remplacez. Alors, qu'est-ce que vous trouvez? 2, 2, 3 moins. Ça c'est 2, 2, 3, moins 1, moins 1, 1. Et donc c'est 1, 3, 2. Donc je dois prendre ce vecteur divisé par sa norme. Donc E2 c'est 1, 3, 2, sa norme c'est 1 sur 9 plus 4 c'est 13, plus 1 c'est 14, donc c'est racine de 14. Donc là, je vais dire que mon espace F c'est qui est égal à vecteur de U1, U2, maintenant égal à vecteur d'une base qui est orthonormée. C'est vecteur de E1, E2. L'avantage ici, c'est la base, elle est orthonormée. Et donc là, je vais écrire mon vecteur. Donc, mon vecteur x, PF de x, c'est x. Donc là, ce n'est pas juste. Je dois prendre E1. Ah, c'est XE1 plus fois E1 plus XE2 fois E2. Oui, Scalaire oui. E2. Exactement. Bon, si vous prenez, c'est quoi XE1? XE1, ça sera. Bon, pour X, je le note X1, X2, X3 parce que c'est un élément de R3. Donc c'est X1, X2, X3. Alors, donc ça c'est le produit scalaire, ça donne X1 moins X2 plus X3 divisé oui, par 3 fois le 1 vecteur moins 1 fois plus X1 plus 3X2 plus 2X3 sur 14. plus 3x2 plus 2x3 2x3 sur 14. sur 14. Et ça, Multiplié scalaire. en 2 fois 1, 3, 2. D'accord. C'est bon. Donc, on a déterminé la projection. Si vous demandez de trouver la matrice de cette projection dans la base canonique ou une base, donc vous calculez P, F de cette base. Premier élément, deuxième élément, ainsi de suite, de la base canonique. PF de E2, bon, de Xi1, Xi2, Xi3. Représenter donc Xi1, Xi2, Xi3. Si c'était ça la question. Bon. Donc ça c'est une méthode. Oui. Mais j'ai 14. C'est juste un calcul là parce que 1 sur 1, 3, 2, il est divisé par racine de 14.
Et le racine de 14 qui vient aussi du produit scalaire. Ici. Produit scalaire. Ici. Tu prends ce vecteur, tu le remplaces là. Tu factorises par 1 sur racine de 14. D'accord? Et tu auras racine de 14 au carré fois ce scalaire fois ce vecteur. C'est bon, c'est juste un simple calcul. Ok, méthode 2. Donc là, f, comme vous m'avez dit, c'est le vecteur de U1, U2. D'accord? Donc là, imaginez que vous avez comme ça. Donc vous êtes dans l'espace en fait. D'accord? Donc vous êtes dans R3. U1, U2. Donc dans la première méthode, ce qu'on a fait, on a orthonormalisé dans la méthode 1. Donc la méthode 1, on a rendu ces vecteurs-là orthogonaux, comme ça. Ça c'est U1 et l'autre c'est U2. C'est bon. C'est ça la méthode 1. Et on a projeté sur cet espace. Là, on peut faire encore mieux, c'est de travailler sur l'orthogonal. Pourquoi l'orthogonal? Oui, pourquoi l'orthogonal? Travailler sur l'orthogonal, ça réduit les calculs. حيت je fais PF de x1, x2, x3 égale à x1, x2, x3 moins PF orthogonal. Oui, vous avez cette relation, oui. Mais pourquoi c'est mieux de travailler sur f orthogonal? C'est quoi la dimension de f orthogonal? 1. C'est 1. D'accord? C'est une droite vectorielle. Et pour trouver l'orthogonal, oui. Comment peut-on trouver l'orthogonal? Je calcule, par exemple, le produit vectoriel de U1, U2 pour former l'orthogonal à ces deux vecteurs. Je l'appelle A, par exemple. Avec A, donc pour moi, c'est le produit. En fait, là, je vais travailler matriciellement. Matrice de A dans la base canonique, c'est les deux matrices. Donc là, la matrice de U1, ça vaut combien? C'est quoi U1? 1 moins 1, 1. 1 moins 1, 1. U2, c'est 2, 2, 3. 2, 3. Oui. Donc, c'est quoi le produit vectoriel suivant? في الآخر تخرج لينا moins 1 puisqu'on هي moins 5 c'est faux. Moins 5. Non, c'est pas Oui. moins 5. C'est 5. Moins 5. C'est 5. Pourquoi moins 5? C'est moins 1 fois 3, il y a moins 3, moins 2. Moins 5. Ah ouais, tu as raison. Moins Oui. 5, moins 1, 4. Oui, donc on balaye ça. On travaille moins 1 fois 3, moins 2, c'est moins 5. Moins 1, moins 5, moins 1. On balaye ça. Donc c'est 3 Oui, c'est fois 1. moins 1. 3 fois 1 moins 2. Donc c'est 1. Et donc avec le moins 1, donc parce qu'on fait plus, moins, plus, Moins un. ainsi de suite. Donc ça donne moins 1. Et Et 4. finalement, je supprime ça. Donc ça donne 2 moins, c'est plus. Donc c'est 4. ماشي واش درنا الفيكتوريال باش ناخدو داك الباز اللي مشارك فيهم بجوج Non, pour trouver l'orthogonal. l'orthogonal صافي. Oui, regardez la matrice de l'orthogonal du vecteur. ديك الميثود ديال l'orthogonal. Oui. Pour projeter sur l'orthogonal. D'accord. D'accord? Donc là, c'est le vecteur de A. Avec A pour nous, c'est le vecteur de... Donc le A, c'est un vecteur. Donc là, c'est la matrice de A.
D'accord. A, c'est moins 5, moins 1, 4. Je dois l'orthonormaliser pour travailler avec la méthode de projection. Donc, c'est quoi la norme de ça? C'est 25 plus 16 plus 1. C'est 30, 42. 1 sur racine de 42. D'accord? Scalaire. Moins 5, moins 1, 4. Ok, maintenant, j'ai l'expression de PF de X. Donc, quel que soit X appartient à R3, PF orthogonal de X, c'est le produit scalaire avec A, c'est AX, sur la norme de A au carré, scalaire A. Alors, c'est moins 5x plus moins 5x1 moins Moins x2 plus 4x3. moins x2 plus 4 x3. x3 divisé par Racine la de norme, c'est 42. Le A, c'est moins 5, moins 1, 4. 4. Et c'est exactement, donc là, moi, ce que je veux, c'est PF. Donc, PF de x1, x2, x3, c'est x1, x2, x3, moins PF orthogonal. F orthogonal. Vous remplacez et vous trouverez même résultat. Vous pouvez vérifier vous-même à tête reposée. C'est le même résultat qu'auparavant, ici, ce que vous aurez là. Je peux même voir 42 là, 14 avec 3 si je veux faire le même dénominateur, donc ce sera 42. Vous voyez? Donc rendre le même dénominateur, calculer, ainsi de suite, et vous aurez même chose. C'est bon. Ok, donc là, ouais, 4. Si je prends E égale à R2 de X, l'espace des polynômes de degré O plus 2, menu du produit scalaire suivant. Et je vais prendre F, c'est R1 de X, l'espace des polynômes de degré O plus 1. On cherche à déterminer PF de X carré. Avec PF, c'est la projection orthogonale sur F. Oui. Donc la démarche, c'est quoi la démarche? Donc, première chose. نخرجوا orthonormaliser la base. Oui. Donc c'est le vecteur de A et X. Je regarde, est-ce que les vecteurs sont orthogonaux? Si oui, je travaille avec la règle que vous avez qui dit que quel que soit U appartient à E, PF de U, c'est la somme de UEI, EI. D'accord? AP. D'accord? Avec E1 jusqu'à EP est une base orthonormée de F. Donc ça, c'est la première chose que je dois faire. Est-ce que la base est orthonormée? Si oui, c'est bon. Si la réponse est oui, est-ce que 1x est une base orthonormée? Si la réponse est oui, je vais utiliser ça. Si la réponse non,
Sinon, donc je dois utiliser procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. D'accord? Et puis, une fois que j'aurai la base orthonormée, j'utilise. D'accord? Oui, allez-y. Regardez, est-ce que la base est orthonormée? On va faire 1 fois T de T. TD de T. Les bandes en moins 1. Mhm. Intégrale. D'abord, le produit scalaire. L'intégrale ampère, on est directement égal à 0. Est-ce que ma question, est-ce que cette base est orthonormée? Ah Orthogonale? oui, on testait on va faire l'équation. Quelle équation? Oui, produit scalaire de 1x. Blast Ah, pen oui. du 1 ou blast q du x. Oui, c'est ça. On va dire l'intégrale ampère de moins 1 t d de t et x Oui. d de x. Il Et y a donc c'est 0. 0. Et Oui. de Et donc ils ampère. sont orthogonaux. Ils sont orthogonaux. Mais le Oui. problème, ils ne sont pas orthonormaux. D'accord? Je dois normaliser quand même. Donc je dois diviser par la norme de ça. C'est Ah quoi la oui, norme de 1? C'est la racine de de 2. cette intégrale. Voilà, la racine de 2. D'accord? L'intégrale de moins 1 de 1, de t, c'est 2. Alors, donc c'est 1 sur racine de 2. Et l'autre, c'est x carré. X sur Oui, c'est l'intégrale de t carré de t. T. il y a 2 sur 3. Oui, C'est c'est l'intégrale 2 de T. Ah voilà, 3 sur 2, 3 sur 2, 3 sur 2, monsieur. On va faire ça. Non, c'est 3 2 sur 3 en fait. Ah, d'accord. C'est 2 sur 3, c'est pas 3 sur 2. Pourquoi 3 sur 2? Donc là, c'est quoi la primitive de ça? Hein? Primitive de la puissance C'est la prime sur 3. Oui. Ah oui, oui, ça. Donc c'est racine de 2 sur 3. 2 sur 3 scalaire x. Et finalement, ce que je vais faire, j'applique la propriété. Ah, monsieur Hassan, quel beau, hein. Oui, je m'excuse. Ouais, je dois la renverser. C'est 3 sur 2. Merci. Parce que je divise. Alors, Pf de x, ça vaut combien? Oui. ما فهمتش فين قارنوا مستقيم. De là à là, j'ai normalisé. Les vecteurs, ils ne sont pas ils sont orthogonaux. Oui. Ah, elle est orthogonale à x. Mais sa norme, la norme de ça n'égale pas à 1 avec ce produit scalaire. ماشي واش Je dois- واحد هي واحد على النورم دو واحد Oui. واخا ما كتساويش واحد. Non, c'est pas 1 égale à 1 sur 1. C'est le vectre, le même vectre. Donc là, j'ai divisé par la norme. D'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Juste pour comprendre. ماشي واحد هي واحد على النورم دو واحد. Oui. Donc là, vous connaissez que si vous avez f égale à vectre de U1 jusqu'à US, ça c'est le vectre de lambda U1, lambda 1 U1, lambda 2 U2, en tout cas lambda S, US. Il faut juste que ces lambda I sont tous non nuls. Tu peux multiplier par n'importe quel lambda comme vous voulez. C'est ça ce que j'ai utilisé. Monsieur Deban, le produit scalaire de x carré de 1. Ah, oui, d'appliquer la propriété. C'est P Ah de... oui. Parce que maintenant, t carré faut 1 sur racine de 2 d de t. Attendez, c'est le Intégrale. produit scalaire de x au carré De 1 avec 1 égale à sur 2
n'est-ce pas? Plus, hein, plus le produit, X carré. avec x. 2. Ah oui, il y a des. Et vous calculez ça. C'est l'intégrale de x carré. Ça va donner... Anti-racine de 2 c'est t au cube sur 3. On n'a pas de racine. C'est 1 sur 3.